Que Christ vous bénisse. Nous sommes là pour vous parler une fois de plus de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et par la grâce de Dieu, nous continuons avec notre enseignement sur les 7 églises. Nous allons lire la Bible. Apocalypse chapitre 1er, nous commençons à partir du 4e verset. Jean aux 7 églises qui sont en Asie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part de cet esprit qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, les témoins fidèles, et les premiers-nés des morts, et les princes des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Nous allons lire une autre écriture dans le livre d'Ecclésiaste, au chapitre 11. Et là, nous commençons à lire à partir du 1er verset. Il est dit ceci: jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps, tu les retrouveras. Donne-en une part à 7, et même à 8, car tu ne sais pas quel malheur peut t'arriver sur la terre. Voilà, que Jésus vous bénisse, qu'il vous soit favorable en toutes choses, vous tous qui nous suivez de partout. Il est écrit dans les livres de la vérité, la Sainte Bible, que Dieu a pris la vie et l'immortalité. Il a mis ça dans l'évangile. Donc l'évangile que nous vous annonçons, c'est un évangile qui ne meurt jamais. C'est ça l'évangile éternel. Car quelque chose qui est immortel, c'est la chose qui est éternelle. Et suivez-nous attentivement de la manière dont le Seigneur est en train de nous conduire. À retenir d'abord que Dieu a parlé 2 fois, ou Dieu a écrit 2 fois. Et vous allez le remarquer quand Moïse monta sur la montagne. Et Dieu va lui donner les 2 tables, les 2 tablettes de la loi. Là où étaient écrites les 10 lois. Et quand Moïse descend avec ces 2 tablettes, collées l'une de l'autre, et qu'il trouva le peuple était corrompu dans les péchés, il va briser les 2 tablettes. C'était l'écriture de Dieu lui-même. Ensuite, Moïse va remonter sur la montagne et Dieu va écrire de nouveau. Voilà. Et avec celle-ci, les 2 tablettes, Moïse va arriver auprès du peuple, et ce sont les 2 tablettes qu'il a mis dans l'arche de l'Alliance, l'arche qui était dans les lieux très saints. Dieu n'avait écrit que 2 fois, avec les premières tablettes et ensuite avec les secondes et les dernières tablettes. De même dans les livres de Jean chapitre 8,
quand les Juifs sont venus avec une femme en flagrant délit d'adultère et que les Juifs étaient en train de condamner cette femme-là, Jésus a écrit 2 fois sur terre. La première fois, il écrit, il arrête. Et puis ensuite, il revient, il écrit encore de nouveau. La première écriture, quand Jésus était en train d'écrire, les Juifs étaient en train de condamner la femme. Et il disait à Jésus que Moïse nous a dit dans la loi qu'une telle femme doit être lapidée. Et Jésus était en train d'écrire. Donc la première écriture voulait dire seulement que Moïse nous a dit dans la loi. Mais quand Jésus reprit à écrire, donc la seconde écriture, la femme n'était plus condamnée. La femme était justifiée. Donc la deuxième écriture, c'était la justification. D'une autre manière, la première écriture, c'est la loi. Parce que la loi nous a condamnés. Mais la seconde écriture, c'est la grâce. Dieu nous a pardonné, nous a justifiés. Vous voyez, Dieu a écrit 2 fois. De même dans la Bible, si nous lisons une écriture dans la Nouvelle Alliance, dans la grâce, c'est-à-dire il y a une écriture ombre dans l'Ancienne Alliance. Voilà pourquoi en parlant de cette église, nous sommes allés lire une autre écriture dans le livre d'Ecclésiaste, parce que Dieu a écrit 2 fois. C'est de cette façon-là que Dieu a écrit la Bible. C'est l'une des ombres de l'écriture de cette église. Et dans Ecclésiaste chapitre 11, là la Bible nous dit, jette ton paix dans l'eau. Et tu les retrouveras. Quand tu les retrouves, partage-les en 7. D'abord c'est en 7. Donc tu les partages en 7. Tu les donnes à 7 personnes. Et ensuite, à la 8e personne. Donc, ensuite en 8. Cette écriture est prophétique. Et elle nous parle de cette église. Et c'est ce que nous voulons expliquer maintenant. Parce que Dieu a écrit 2 fois. Il y a une écriture ombre dans la première alliance. Il y a une écriture réalité dans la nouvelle alliance. Vous allez remarquer que dans la Bible, le pain, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous allons lire ces versets où Jésus est en train de s'identifier au pain, car c'est lui qui est le véritable pain. Ok. Et là, nous sommes dans le livre de Jean chapitre 6. Et nous prenons le verset 41. Jean 6, verset 41. Les Juifs murmuraient à son sujet parce qu'il avait dit « Je suis le pain qui est descendu du ciel ». Voilà, Jésus c'est un pain descendu du ciel. Mais en lisant le livre d'Ecclésiaste, nous comprenons que pour que ce pain puisse être partagé en 7 et en 8, il faut que ce pain soit d'abord jeté dans l'eau. Quand Jésus était venu en Israël, il était l'unique pain descendu du ciel et le pain n'était pas encore partagé. Voilà pourquoi, le temps où Jésus était en Israël, on ne peut pas parler de cette église, parce que le pain n'était pas encore partagé en 7. Il n'y avait qu'un seul pain. Je vous lis cette écriture. Je suis dans le livre de Matthieu au chapitre 15. Et là, dans Matthieu chapitre 15,
Il y a une femme qui avait un problème. Nous sommes au verset 21. Jésus, étant parti de là, se retira dans les territoires de Sidon et de Tyr. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria: aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par les démons. Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance: renvoie-la, car elle crie derrière nous. Il répondit: je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant: Seigneur, secours-moi. Il répondit: il n'est pas bien de prendre les pains des enfants et de les jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Cette écriture est tellement importante. Vous allez remarquer que cette femme était une femme des nations. Et en ces temps-là, nous les nations, avant la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, bien sûr, nous étions un peuple sans Dieu, selon Éphésiens chapitre 2, étrangers aux promesses divines. Vous voyez? Et cette femme avait un problème parce que sa fille était malade, tourmentée par un démon. Elle va s'approcher de Jésus et lui dire: secours-moi. Mais écoutez la réponse de Jésus. Jésus lui dit: il ne peut pas prendre les pains des enfants et les donner aux petits chiens. Donc nous les nations, nous étions considérés comme étant des petits chiens. Et le livre d'Apocalypse définit les chiens comme étant tous ceux qui sont dehors. La Bible déclare: dehors les chiens. Donc nous étions en dehors des promesses de Dieu, nous les nations. Voilà pourquoi cette femme a été identifiée à une chienne. Nous les nations, nous étions identifiés à des chiens parce que nous étions en dehors des promesses de Dieu. Vous voyez? Et cette écriture prouve à suffisance que Jésus n'était que l'unique pain. Les pains n'étaient pas encore divisés. Parce que les pains n'étaient pas encore tombés dans l'eau. Pour que les pains soient divisés, il faut que les pains tombent dans l'eau. Vous voyez? Et qu'ils soient partagés à plusieurs personnes. D'abord à 7 et ensuite à 8. Et la femme lui dit: même les petits chiens mangent les miettes qui tombent, les miettes du pain qui tombent de la table. Les miettes, c'est-à-dire c'est un pain qui est déjà partagé. Et c'est de cette façon-là que Jésus a loué sa foi et a guéri sa fille. Parce que cette femme a dit: les petits chiens mangent même les miettes. C'est-à-dire quand le pain est rompu et partagé, parce que les miettes, c'est quand le pain est partagé. C'est alors que nous, les nations, nous trouvons grâce. Mais le pain ne peut pas être partagé s'il ne tombe dans l'eau. Dans la Bible, l'eau nous parle aussi du séjour des morts. On lit une écriture dans le livre de Jonas. Écoutez ce que Jonas nous dit. Nous prenons le livre de Jonas. Ok, nous y sommes. Et là, nous sommes au chapitre 2. À partir du 3e verset. Il dit: dans ma détresse, c'est Jonas qui parle, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix.
Tu m'as jeté dans l'abîme, dans les cœurs de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Voilà. Donc ici, Job, s'il vous plaît, Jonas, compare la mer dans laquelle il a été jeté comme étant au séjour des morts. Donc, les eaux nous parlent aussi du séjour des morts. Et c'est ce que nous disons. Tant que Jésus, qui est le pain véritable, n'était pas encore mort, parce que le pain doit être jeté dans la mer, le pain doit être jeté dans les eaux. Nous, les nations, nous n'avions pas encore cette grâce de croire en Jésus-Christ tant qu'il n'était pas encore mort et ressuscité d'entre les morts. Et quand la Bible déclare « Jette ton paix dans l'eau, tu les retrouveras », c'est-à-dire c'est la mort de Jésus, c'est Dieu qui a jeté son paix dans l'eau, c'est Jésus qui était mort, tu les retrouveras, c'est la résurrection de Jésus. Et quand Jésus est ressuscité, maintenant le pain est partagé. Il doit être partagé en 7. Les 7 là, ce sont les 7 églises. C'est après la résurrection. Donc, quand la Bible nous parle de 7 églises d'Asie, Apocalypse chapitre 1er, les critiques que nous avons lues, ces églises sont situées après la résurrection, parce que le pain devait d'abord être jeté dans l'eau. C'est Jésus qui devait mourir, ensuite Jésus doit être ressuscité. Tu les retrouveras et partage-les à 7. Les 7, ce sont les 7 églises. C'est après la résurrection. Avant la résurrection, le pain était seulement pour Israël. Mais après la résurrection, le pain est partagé. Donc la grâce est arrivée jusque chez nous, les gens des nations. Parce que le pain est partagé. Voilà pourquoi les 7 églises, ce sont les 7 églises qui étaient parmi les nations. C'est-à-dire, ce sont les églises constituées après la résurrection. C'est parmi les nations. Parce qu'avant, le pain était unique. Que Christ vous bénisse. Et vous allez comprendre un mystère. Même dans les livres de l'Apocalypse, quand Jésus se manifeste aux 7 églises, il se manifeste comme étant les ressuscités. Je vais vous lire cette écriture. Je suis dans Apocalypse. Apocalypse, chapitre 1er. C'est là que nous sommes. Ok. Et nous prenons dans Apocalypse chapitre 1er, les versets très importants. Voilà, nous y sommes. Verset 18. Je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc les choses que tu as vues, et celles qui sont, et celles qui doivent arriver après elles. Le mystère de 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et de 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les 7 anges de cette église. Et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Très important. Je pense que dans notre première intervention, nous avons expliqué une chose tellement importante. Et nous avons dit que les 7 églises, ce sont d'abord les églises qui existaient. C'était des assemblées en Asie mineure. Précisément aujourd'hui dans les pays qu'on appelle la Turquie.
Mais ces églises, ce sont aussi des églises symboliques qui représentent la marche de l'église corps de Jésus-Christ sur la terre. Parce que quand la Bible nous déclare les mystères de cette chandelier, et ces mystères, ce sont les 7 églises, et ces 7 églises, ce sont les églises d'Asie. Et nous avons dit que l'église mystère, ce n'est pas une église locale, ce n'est pas une assemblée locale. L'église mystère, c'est l'église corps de Jésus. Nous avons lu une écriture dans le livre d'Éphésiens chapitre 3. Vous voyez? Donc, ces églises symbolisent aussi la marche de l'église corps de Jésus-Christ sous le soleil, donc sur la terre. C'est sans cela. Voilà. Maintenant, Jésus, quand il s'adresse à ces églises, il s'adresse comme étant les ressuscités après la résurrection. Pourquoi? Parce que le pain doit d'abord être jeté dans l'eau. C'est Jésus qui était mort. Et après sa résurrection, Jésus est partagé. Donc, le salut nous est accessible après la résurrection, pas avant la résurrection, nous les gens des nations. Parce que c'est maintenant que le pain est partagé. Et c'est là que nous pouvons exhorter quelqu'un que aujourd'hui, Dieu ne fait pas exception de personnes. Il faisait exception de personnes quand il est venu seulement pour Israël. Parce que le pain était unique. Mais aujourd'hui, tout le monde qui vient dans les choses de Dieu, s'il vient d'un cœur sincère, à genoux devant le Seigneur Jésus-Christ, il trouve grâce. Dieu pardonne ses péchés, Dieu les purifie, Dieu les sanctifie. S'il était tombé, Dieu les relève. Pourquoi? Parce que Dieu a partagé son salut. Il a partagé son salut non seulement pour Israël, mais aussi pour nous les gens des nations. Voilà pourquoi le salut qui n'était qu'accessible à Israël avant la mort de Jésus, mais après la mort de Jésus, dans Actes des Apôtres chapitre 2, la prédication de Pierre, Pierre va dire, le salut est pour vous et pour vos enfants, c'est-à-dire Israël, mais pour ceux aussi qui sont loin. Donc la promesse est aussi pour eux. Donc voilà. Donc après la mort, Jésus se partage. Les pains se partagent. La promesse est aussi pour nous qui étions loin, nous les gens des nations. Reçois la grâce là où tu nous suis. Et que Jésus te visite tel que tu es. Parce que la grâce a été partagée. Vous voyez? Maintenant, cette grâce doit être partagée en 7. D'abord, nous parlons en 7. Les 7, ce sont les 7 églises. Le pain qui doit tomber dans l'eau, qui est retrouvé la résurrection, et qui est donné en 7, cette église. Mais ensuite, en 8, à la 8e personne. La 8e personne, c'est Israël, parce que après le temps de l'église, c'est-à-dire les 7 églises, après quoi, Dieu donnait le pain à la 8e personne, c'est-à-dire Israël qui est aujourd'hui incrédule. Je vous lis ces versets-là dans la Bible. Je prends Jean chapitre 20. Dans Jean chapitre 20, nous allons lire un verset biblique là-dessus. Nous prenons le verset 26. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison. Et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, et les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as crié. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont crié. C'est très important. Vous allez remarquer que pendant les 7 jours, les autres disciples avaient crié à la résurrection de Jésus. Ça, c'est le temps de cette église. Les 7 églises, symbole de la marche de l'église corps de Jésus sous le soleil. Mais un qui n'avait pas crié, c'était Thomas.
Thomas, quant à lui, il voulait voir Jésus tel qu'il est avant de croire. Vous voyez? Sans problème. Ils avaient cette espérance-là. Et là, c'est la portion de l'Église. Nous n'avons pas vu Jésus physiquement. Mais nous croyons, nous avons l'espérance. Nous croyons. Donc, les 7 jours, pendant les 7 jours, les disciples qui ont crié, c'est ça le temps de cette Église. Mais pendant ce temps-là, Thomas est incrédule. C'est-à-dire pendant ce temps-ci, Israël est incrédule. Suivez-nous attentivement. Mais le 8e jour, Jésus va se manifester. Il montre ses mains à Thomas. Il montre sa côte à Thomas. Et ensuite, Thomas va croire. Là, c'est Israël. Et c'est Israël qui va croire en réalité après le temps de l'Église. Vous voyez? Parce que maintenant, Israël est incrédule. Donc, c'est clair. La Bible est tellement claire. Et cette écriture est tellement importante. Voilà. Donc, en parlant de cette église, ce que nous devons comprendre, dans l'ombre, c'est le pain qui devait être subdivisé en 7. Ecclésiaste chapitre 11. Mais le pain doit d'abord tomber dans l'eau. C'est Jésus qui doit mourir et ressusciter, qui doit être retrouvé sur partageant 7. Puis ensuite, le 8e, c'est Israël qui va croire après le temps de l'Église. Donc, les mêmes pains que nous avons, les mêmes enseignements, la même doctrine, après le temps de l'Église, Israël aussi va croire par le message de 2 témoins ou de 2 prophètes qui iront prêcher Israël. Israël comme étant le 8e. Donc, Thomas qui crie au 8e jour. C'est de cette façon-là que le Seigneur est en train de nous conduire. Mais si vous voulez avoir notre chaîne YouTube, vous composez juste le nom du docteur Blaise Condé, Condé avec KH, et là vous allez suivre tous nos enseignements. Et je pense de même notre numéro de téléphone est mentionné là. Et partout où vous êtes, si vous avez des différentes questions, vous pouvez nous les poser et nous allons répondre à vos questions selon que le Seigneur va nous conduire. Mais cependant, dans la Bible, quand on nous parle de cette église, Dieu en parle aussi d'une autre manière. Tel que Enoch était le 7e. Vous allez remarquer que lui qui était le 7e, c'est lui qui devait être enlevé. D'une autre manière, cette église veut seulement dire c'est Enoch dans la marche. Et pourquoi c'est Enoch, cette église? Parce que c'est Enoch le 7e qui doit être enlevé. Nous sommes en train de parler toujours de 7, de cette église. Je vous prends un verset biblique. Et là, nous allons dans les livres de Jude. Nous prenons les livres de Jude. Au chapitre 1er, il n'y a qu'un seul chapitre dans ces livres-là. Jude, chapitre 1er. Nous lisons le verset 14.
C'est aussi pour eux qu'Enoch, le septième depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voilà, donc Enoch, c'est le septième depuis Adam. Pourquoi Enoch le septième? Ce sont les 7 églises. C'est ça le pain qui doit être partagé en 7. Vous voyez? Et vous allez remarquer, selon le livre des Hébreux chapitre 11, c'est Enoch le septième, c'est lui qui devait être enlevé. Je prends Hébreux chapitre 11. Nous y sommes. Et là, nous lisons le verset 5. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Très important. Pourquoi Dieu n'a pas enlevé les premiers, donc Adam, ou bien après Adam, selon la lignée? Mais il faut seulement que Dieu arrive jusqu'au septième dans la généalogie, et c'est le septième qui doit être enlevé. Dieu fait tout pour un but. Selon Proverbe chapitre 16, verset 4, Dieu fait tout pour un but. C'est-à-dire, Dieu parlait déjà de 7 églises. Et la septième, c'est l'enlèvement. Et non que le septième qui doit être enlevé. Pourquoi? Parce que le chiffre 7, comme vous le savez, nous parle du repos. C'est un chiffre qui nous parle du repos. Et en réalité, nous sommes en train d'attendre un repos. Hein? Pourquoi Dieu a parlé seulement de 7 églises? 7. Les repos des âmes, on en a. Mais les repos de nos corps, on n'en a pas encore. Je vous prends une écriture. Dans le livre de Matthieu, au chapitre 11. On lit rapidement. Nous commençons à partir du verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Jésus est en train de parler d'un repos futur. Parce que quand il était dans la chair, nous n'étions pas encore entrés dans ces repos-là. Il continue, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Jésus est en train de parler du repos pour nos âmes, pas le repos pour nos corps. Or, Adam, en réalité, était mort 2 fois. Parce que Dieu a dit à Adam, le jour où tu mangeras de ces fruits, tu mourras. Si le plan physique, le même jour, Adam n'est pas mort. Mais si le plan spirituel, Adam était mort parce que Dieu l'avait séparé de l'arbre de vie. Donc c'est un mort vivant qui était en train de marcher. Et si le plan physique, Adam va mourir plus tard. Cela veut dire que dans la Bible, il y a 2 rédemptions, il y a 2 repos. Il y a les repos de l'âme, il y a les repos du corps, il y a la rédemption de l'âme et la rédemption du corps. Les repos de l'âme, on en a quand on croit en Jésus-Christ. Nous entrons dans les repos. Ce n'est plus nous qui allons travailler. C'est le Saint-Esprit qui travaille à notre place. C'est Dieu lui-même qui nous conduit. C'est le repos de l'âme. C'est la rédemption de l'âme. Mais la rédemption du corps, pas encore. Parce que il y a de nos frères qui meurent encore, il y a de nos sœurs qui meurent. Si les plans spirituels, nous avons la vie. Mais si les plans matériels, ces corps matériels, nous mourrons, nous continuons à mourir. C'est pour confirmer l'écriture des Romains au chapitre 8. Romains chapitre 8, au verset 23. C'est que la Bible nous dit dans Romains chapitre 8, au 23e verset. Il est dit ceci,
Et ce n'est pas la création seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Voilà, en attendant. Donc, la rédemption de notre corps, nous l'attendons encore. La rédemption de notre corps, l'adoption de notre corps, nous l'attendons encore. Elle n'est pas encore accomplie de notre corps. La Bible nous la précision, c'est Paul qui parle ici. Un homme loin du Saint-Esprit, mais il a reconnu qu'il devait mourir un jour et il attend la rédemption du corps. La rédemption du corps, c'est le changement du corps. Nous devons quitter ces corps terrestres, ces corps mortels, pour revêtir un corps immortel. Et cette prophétie s'accomplira selon 1 Thessaloniciens chapitre 4 à la résurrection. Parce que la Bible nous déclare que tous nous serons changés, c'est-à-dire nous allons porter un autre corps. Ça, c'est la rédemption du corps, nous l'attendons encore. Vous voyez? Et c'est ça le repos de notre corps. Et le chiffre 7, nous parlons du repos, du sabbat, parce que le 7e jour, Dieu se reposa. C'est le repos, c'est le sabbat. Vous voyez? De même, ça devait être seulement 7 jours. C'est que nous sommes en train de dire que donc le 7e, les 7 églises, et le chiffre 7 comme étant un chiffre de repos. Vous voyez? Parce que nous attendons le repos de nos corps. Un jour, nous serons ramenés à la vie, nous serons changés, et nous allons porter les corps célestes par l'enlèvement. Et donc le 7e qui fut enlevé. Voilà, ça, c'est toujours les 7 églises. Je vous lis une écriture dans Apocalypse chapitre 4. Au chapitre 4. Et là, nous prenons à partir du premier verset. Après cela, je regardais, voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, monte ici, et je te montrerai, je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. C'est très important. Nous savons que le livre Apocalypse, comme nous venons de le dire, que c'est un livre symbolique parce que ces églises-là, ce sont aussi des églises symboliques qui nous parlent aussi de la marche de l'église corps de Jésus-Christ sous le soleil. Vous allez remarquer, après les 7 églises, Jean va entendre une voix du haut des ciels qui doit lui dire « monte ici ». Mais la voix en question, c'est la voix qu'il a entendue au milieu de cette église. Apocalypse chapitre 1, verset 10. Suivez bien. En réalité, cela veut aussi dire, après les 7 églises, Jean comme étant un symbole de l'église aussi, après les 7 églises, nous devons monter. Vous voyez? C'est un signe de l'enlèvement. Et donc le 7e qui fut enlevé, Jean aussi, après cela, après quoi? Le temps de cette église, monte ici. C'est l'enlèvement. Et donc le 7e qui doit être enlevé. Vous voyez? Donc, une chose que nous devons retenir. Quand on nous parle de cette église, d'abord les 7 églises, c'est le pain qui doit tomber dans l'eau et qui doit être partagé en 7. Ça, c'est la première des choses. Quand ce pain tombe dans l'eau, il doit être retrouvé, c'est-à-dire c'est la résurrection de Jésus, et partagé ensuite en 7. Les 7 églises, et après quoi en 8. Le 8e, c'est Israël. Et Israël qui typifie Thomas. Donc, Thomas, c'est la vraie Israël. Thomas est en train de typifier Israël du fait que le 8e jour, lui, il a crié. Et Jésus lui a montré ses plaies. D'ailleurs, il y a une écriture que je voulais vous ajouter dans le livre de Zacharie, chapitre 13, qui certifie que Thomas typifie Israël. Zacharie, chapitre 13. Et là, nous allons lire. Ok. Nous y sommes.
Zacharie chapitre 13. Et nous prenons le verset 6. Ça, c'est la seconde venue de Jésus en Israël. Et si on lui demande d'où viennent ces blessures que tu as aux mains, il dira, c'est dans la maison de ceux qui m'aiment que je les ai reçus. Voilà, quand Jésus retournait en Israël, comme il a montré des plaies à Thomas, c'est de même qu'il montrera ses plaies aussi à Israël. Donc Thomas typifie Israël. Ainsi Israël croira en Jésus-Christ. Vous voyez? Donc l'écriture est claire. Les pains qui, après la résurrection, doit être partagé en cette église, 8e, c'est Israël, Thomas qui a été visité le 8e jour. Cette église, c'est donc le 7e qui doit être enlevé. Vous voyez? Pourquoi cette église? Parce que le chiffre 7 est un chiffre du repos. Mais nous attendons le repos de nos corps. Un jour, nous serons changés et être enlevés dans le ciel. Vous voyez? Et donc le 7e qui a été enlevé, cette église. Vous voyez? Et après le temps de cette église, une voix dans le ciel, comme le son de la trompette, s'adresse à Jean pour dire, monte ici. Voilà. Donc, après les 7, c'est la montée. Donc, Enoch, le 7e, qui devait être enlevé. C'est de cette façon-là que nous sommes en train d'évoluer. Vous voyez? Et si vous lisez encore dans les livres de Genèse, au chapitre 7, vous allez comprendre que l'arche typifie notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que ceux qui étaient entrés dans l'arche n'étaient pas frappés par les eaux du déluge. Hein? Et même quand nous entrons dans le Seigneur Jésus-Christ, la Bible nous déclare qu'il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Nous sommes sauvés. Et dans l'arche, si vous lisez, Noé a fait entrer 7 couples d'animaux purs. 7 couples d'oiseaux purs. Un seul couple, s'il vous plaît, d'animaux impurs. C'est ce que l'Écriture nous dit. Et ensuite, Noé, avec sa maison, sont entrés. Pourquoi seulement dans l'arche, il y a d'abord le chiffre 7, 7, 7 et ensuite 8? Parce que si nous prenons Noé, nous prenons sa femme, nous prenons ses 3 fils et les 3 femmes de ces 3 fils, 8. Dans la Bible, une chose il faut comprendre, il y a des versets où on ne compte pas la femme, mais il y a des versets où on compte la femme aussi. Vous voyez? Donc, allons là où on compte la femme. Donc, ils étaient au nombre de 8. C'est ce que d'abord nous devons retenir. Donc, il y a les chiffres 7, 7 couples d'animaux purs, 7 couples d'oiseaux purs, et puis les chiffres 8, 8 personnes. Dans l'arche, est-ce que Dieu l'a fait seulement enfin? Dieu fait tout pour un but. Et puis ensuite, un couple, chiffre 1, d'animaux impurs. Les 7 et 7 là, c'est pour nous parler de cette église. Toujours dans l'arche, en Christ. Vous voyez? Le chiffre 7. Aujourd'hui, c'est l'église qui est déclarée pure. Nous sommes à la fois les 7 d'animaux purs, couple d'animaux purs. Donc l'église, je prends seulement le chiffre 7. Et les 7 oiseaux d'animaux purs. Parce que l'église est subdivisée en 2. Il y a la forme terrestre de l'église. Quand nous marchons sous le soleil, on va en parler. C'est ça les animaux purs, les 7 couples. Mais aussi la forme céleste de l'église. C'est-à-dire, comme la Bible nous déclare, que nous sommes morts avec Jésus. Ephésiens chapitre 1er. Nous sommes ressuscités avec lui et nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. Ça, c'est les oiseaux. Les 7 couples d'oiseaux purs. Les oiseaux, 7.
C'est les 7 églises. L'église dans sa portion céleste et l'église dans sa portion terrestre. D'une autre manière, aujourd'hui nous avons la portion terrestre. 7 églises, les animaux purs, 7 couples. Mais un jour nous allons revêtir la portion céleste, l'enlèvement, 7 couples d'oiseaux purs. Quand nous serons enlevés. Vous voyez? Mais pourquoi couple, c'est-à-dire dans l'église il y a la vie. Parce que c'est pour perpétuer l'espèce. Et dans l'église, on doit trouver la vie de la parole. Voilà, c'est dans ce sens-là. Et l'unique couple d'oiseaux, d'animaux impurs, c'est les restes d'Israël qui croient. Aujourd'hui, Israël est impur, mais il y a un reste qui entre dans l'arche. C'est ça l'unique couple d'animaux impurs. Ça, c'est Romains chapitre 11. Par rapport à l'élection, il y a un reste d'Israël qui croit. Vous voyez? Mais en fait, ensuite, 8 devaient entrer. Les 8, c'est Israël qui croira. C'est Thomas qui a été justifié le 8e jour. Donc, le pain qui doit être donné en 7 et ensuite 8. C'est dans ce sens-là, c'est de cette façon-là que nous sommes en train de marcher. Voilà, que Christ vous bénisse et qu'il vous soit favorable. Et qu'en Christ, par cet enseignement, toute condamnation sur vous puisse être enlevée. Parce qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Vous voyez? On peut expliquer toujours sur les 7 églises de plusieurs manières dans l'ombre. Même Moïse. Quand vous allez dans le livre d'Exode chapitre 2, vous allez remarquer que Moïse est rejeté par ses frères. Il va parmi les nations. Et quand il va parmi les nations, il se retrouve dans une source d'eau avec 7 jeunes filles. Et Moïse devait puiser de l'eau pour faire boire leurs troupeaux. Les troupeaux de 7 jeunes filles. Vous voyez? Et d'entre ces 7 jeunes filles, Moïse va prendre une femme qu'on appelle Séphora. Et 40 ans après, Moïse retourne maintenant aller visiter ses frères. Mais Moïse, c'est le type de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que Moïse dit, dans le livre de Deutéronome chapitre 18, verset 15, Dieu vous suscitera un prophète comme moi. Et dans le livre de Jean, chapitre 1er, l'Écriture nous dit que ce prophète, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Jésus de même devait être rejeté par ses frères, Israël. Jean chapitre 1, la parole est venue chez les siens, et les siens l'ont rejeté, l'ont pas réussi. Maintenant, Jésus doit venir vers chez nous. Quand Jésus vient vers chez nous, les nations, il trouve cette église. Symbole de la marche de l'église, pour Jésus-Christ, il trouve 7 femmes. Mais nous trouvons où? Dans la source. C'est-à-dire, Jésus doit trouver son église dans la vraie doctrine, dans les vrais enseignements. La source, c'est le débit. Hein? C'est le débit d'un cours d'eau. Et le débit de l'enseignement que nous confessons, nous, c'est les apôtres. La source, notre source, c'est les apôtres. C'est ça notre puits. Vous voyez? Et les 7 femmes, ce sont les 7 églises. C'est l'église de Christ dans la marche. Mais maintenant, toutes ces femmes-là ne forment qu'une seule femme. Parce que Moïse n'a pris qu'une seule femme. Les 7 églises ne forment qu'une seule épouse de Jésus. Qu'un seul corps. Vous voyez? Et après le temps de l'église, Jésus doit retourner comme Moïse chez ses frères. Mais quand Moïse est retourné aller visiter Israël, il n'est pas parti seul, il est parti avec son frère, Aaron. Et ils vont commencer à frapper l'Égypte. Lisez bien Exode chapitre 18 à partir du premier verset, vous allez comprendre qu'en ce temps-là, Séphora, sa femme, n'était pas avec Moïse. Séphora était restée chez son père, avec leurs 2 enfants. C'est pour dire que le fait que Séphora reste dans la maison de son père, c'est l'enlèvement de l'église. Nous devons rentrer dans la maison paternelle. La maison paternelle, c'est le ciel. Notre Père qui est aux cieux. C'est ça la maison paternelle. Et quand nous serons enlevés, Dieu doit aller visiter Israël. Mais Dieu ira visiter Israël par besoin parce que c'était Moïse et Aaron qui sont allés visiter Israël et commencer à frapper maintenant l'Égypte par des fléaux. C'est ainsi que les besoins vont frapper l'humanité entière par
par les fléaux, après l'enlèvement. Tu vas remarquer que Moïse s'est rencontré avec sa femme plus tard. Vous voyez? Mais même après tout ce temps-là, nous, avec Christ, nous allons régner sur la terre. Je pense que on a essayé de brosser cela dans notre première intervention. Et que Jésus-Christ vous bénisse. Donc, nous avons évolué dans notre deuxième intervention, dans notre seconde intervention, juste pour vous donner les types, les images de cette église dans l'ombre, dans la première alliance. Vous voyez, parce que Dieu a écrit 2 fois. Et que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse, vous tous qui nous suivez de partout, et que Jésus vous soit favorable. Nous sommes là pour vous, nous sommes votre serviteur. S'il y a des questions, s'il y a des préoccupations, nous sommes là pour les répondre. Je pense que notre numéro de téléphone est en train de défiler là devant vous. Et allez dans notre chaîne YouTube, vous composez Dr Blaise Condé. Et là, vous allez voir tous nos enseignements là-dessus. Donc, Condé avec KH. Et maintenant, je vais prier pour vous tous qui nous suivez. Père Céleste, je te recommande, par ta main forte et par ta main puissante, tous ceux qui nous ont suivis. Il est écrit, et comme tu nous l'as évoqué pendant l'enseignement, que tu as mis l'immortalité et la vie dans ton évangile, selon 2 Timothée chapitre 1er verset 10, je te demande de même, tous ceux qui nous ont suivis, qu'ils puissent recevoir la vie par cet enseignement. Que la mort leur quitte par le nom puissant de Jésus. Que ce soit la mort spirituelle par le péché, leur quitte. Que ce soit la mort physique, des accidents, des maladies curables et incurables. Tout problème puisse leur quitter par le nom puissant de Jésus-Christ. Recevez la victoire au nom de Jésus qui est au-dessus de ton nom, nous prions ainsi. Amen. Que Jésus-Christ vous bénisse et que Jésus vous soit favorable en toutes choses. Merci beaucoup. À la prochaine intervention.